Il y a un voleur dans votre compte. Il ne fait aucun bruit, ne laisse aucune trace, mais vous appauvrit un peu plus chaque année. Le connaissez-vous? Vous l'avez déjà ressenti, n'est-ce pas? Le prix d'une miche de pain a encore augmenté de quelques centimes. Un plein d'essence ressemble de plus en plus à une facture de luxe. Votre contrat d'électricité a augmenté sans aucune explication. Ce n'est pas le fruit de votre imagination. Il s'agit d'un vol silencieux et impitoyable. Oui, c'est exactement ce dont je parle. Cela s'appelle l'inflation. En fait, la plupart des gens ne le savent pas. Ce n'est jamais une coïncidence. C'est un jeu que le système nous impose. Et percer les secrets de ce jeu peut faire toute la différence entre la préservation de vos économies et leur érosion. Alors, comment survivre à la vague d'inflation qui s'annonce? Nous le verrons dans cette vidéo. Mais avant cela, vous devez savoir une chose. Il ne s'agit pas seulement d'une augmentation des prix. Derrière cela se cache un système corrompu. Un transfert invisible de richesse est en cours et la valeur de votre travail s'évapore sans que vous vous en rendiez compte. Tous les signaux sont là. Si vous n'êtes pas prêt, vous en paierez le prix fort. Ce n'est pas un problème temporaire, ce n'est pas seulement une question économique. En réalité, c'est un signal d'alarme majeur. C'est le signe que votre argent durement gagné, vos euros, perdent lentement mais sûrement de leur valeur. La plupart des gens n'en sont pas conscients, car l'inflation ne vient pas frapper à votre porte un beau matin. Elle s'infiltre insidieusement. Elle s'immisce dans nos vies à travers chaque étiquette de prix, chaque politique monétaire, chaque plan de sauvetage, même si ces plans semblent être une aide, ils créent en réalité des dettes. Et cela ne concerne pas seulement les prix. Il s'agit aussi d'une question de contrôle. Si un gouvernement ou une union monétaire ne parvient pas à réduire ses dépenses et que des émeutes éclatent dans les rues, s'il ne peut pas augmenter les impôts, il ne lui reste qu'un seul outil, imprimer de la monnaie. L'histoire a montré à maintes reprises que lorsque cet outil est utilisé de manière excessive, les conséquences sont toujours désastreuses. C'est pourquoi il ne s'agit pas seulement d'une question économique, c'est une question de survie, car la vague d'inflation qui s'annonce ne se contentera pas d'éroder vos économies, elle bouleversera tout ce que vous savez sur l'emploi, la richesse et la sécurité. Examinons cela de plus près. La question principale est la suivante. Qu'est-ce qui alimente réellement cette crise? Pourquoi le système choisit-il systématiquement la voie de l'inflation? Et surtout, comment pouvez-vous l'empêcher? Il existe une loi simple dont presque personne ne parle en économie, la loi de Stein. Elle dit que tout ce qui ne dure pas éternellement s'arrête un jour. Cela semble simple, n'est-ce pas? Mais le plus effrayant, c'est que les gouvernements ne peuvent pas continuer à dépenser indéfiniment. En réalité, nous sommes pris au piège d'un système où la dette croît plus vite que l'économie et où le poids des intérêts augmente plus vite que la productivité. Imaginez un instant. Pensez à une ligne rouge. Elle représente notre revenu national, c'est-à-dire la valeur que nous produisons réellement. Puis il y a une ligne bleue. Elle représente notre dette totale, la dette publique, la dette du secteur privé, la dette des entreprises. Et ces deux lignes s'éloignent l'une de l'autre à une vitesse vertigineuse. Voilà le vrai problème. À un certain moment, les intérêts de cette dette deviennent impossibles à payer. C'est alors que les gouvernements sont confrontés à un choix difficile. Augmenter les impôts à des niveaux insupportables, réduire les dépenses au point de commettre un suicide politique, ou diluer la monnaie afin de rendre le remboursement de la dette moins coûteux. À votre avis, que choisissent-ils à chaque fois? Imprimer de la monnaie, ou ce qu'on appelle techniquement l'assouplissement quantitatif, n'est pas seulement facile. Au début, cela passe inaperçu. Il n'y a pas de débat parlementaire, pas de gros titres, pas même de vote. Juste quelques chiffres sur un écran à la Banque centrale européenne. Tout se passe en silence et ça marche. Jusqu'au jour où ça ne marche plus. C'est là que commence le véritable vol. Car créer de l'argent sans créer de valeur réelle revient à diluer l'argent existant. C'est comme ajouter de l'eau à un bon vin de Bordeaux. Au début, vous pouvez remplir plus de verres. Mais peu après, il ne reste plus qu'une eau insipide et colorée. Et c'est là que le véritable danger commence. En effet, les grandes banques, les fonds d'investissement et les grandes entreprises, qui sont les plus proches de la source de cet argent frais, en profitent avant que les prix ne commencent à augmenter et que l'euro ne s'affaiblisse. Mais avant que cet argent ne vous parvienne, le prix du pain a déjà augmenté, votre loyer a augmenté et votre salaire est resté le même. Ce n'est pas seulement une inégalité, c'est une inégalité organisée au cœur même du système. Les économistes appellent cela l'effet Cantillon. Et plus la dette augmente,
plus la tentation d'imprimer davantage de monnaie est grande. Si vous ressentez profondément cette injustice, vous n'êtes pas seul, car on a l'impression que les règles du jeu sont truquées depuis le début. Nous ne parlons pas seulement des prix dans les supermarchés, nous parlons de la fiabilité de l'argent que vous recevez. Et une fois cette confiance rompue, tout commence à s'effondrer. Tout au long de l'histoire, les gouvernements désespérés ont toujours eu recours à la même méthode pour se débarrasser de leurs dettes: imprimer de la monnaie. Et à chaque fois, le résultat a été le même. D'abord, un soulagement à court terme, puis un effondrement catastrophique à long terme. Prenons l'exemple de l'Allemagne en 1923. Accablée par les lourdes réparations de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne n'avait plus d'argent dans ses caisses. Pour remédier à cela, le gouvernement a commencé à imprimer de la monnaie. Au début, cela semblait fonctionner. Les factures ont été payées, les salaires ont été versés, mais très vite, les prix ont commencé à augmenter. Puis ils ont doublé, triplé et finalement explosé. Les gens devaient transporter des chariots remplis de billets pour acheter du pain. Les ouvriers ont commencé à être payés 2 fois par jour avant que les prix ne recommencent à augmenter. Une miche de pain coûtait 200 milliards de marks. Les économies accumulées au cours d'une vie ont été anéanties. Les retraites ont perdu toute leur valeur. Et dans ce chaos, l'extrémisme a fait son apparition. Cet effondrement a détruit non seulement l'économie, mais aussi toute la société. Un exemple plus récent, le Zimbabwe en 2007. Ce pays, qui était autrefois le grenier de l'Afrique, a émis de la monnaie pour combler ses déficits. Résultat, une hyperinflation atteignant des niveaux astronomiques. Les billets de banque ont tellement perdu de leur valeur que les gens ont commencé à les utiliser comme papier toilette, car ils étaient moins chers que le papier toilette véritable. Et le Venezuela? À partir de 2016, malgré les plus grandes réserves de pétrole au monde, des années de dépenses excessives et de politiques monétaires ont conduit le pays à l'effondrement. Les rayons des supermarchés sont restés vides. Les billets de banque jonchaient les rues comme des déchets. Ce ne sont pas seulement des leçons d'histoire, ce sont des avertissements. Tous les gouvernements pensaient qu'ils étaient différents et disaient: nous pouvons juste imprimer un peu d'argent. Jusqu'à ce qu'ils apprennent à leurs dépens que ce n'était pas le cas. Ce qui est effrayant, c'est que les premières étapes de ces effondrements ressemblent à notre situation actuelle. Les prix augmentent lentement, les dirigeants nient et les gens s'adaptent, pensant que c'est temporaire, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que non. Si l'impression de monnaie n'est pas la solution, alors quelle est-elle? La réponse: créer de la valeur réelle. Car la richesse ne se mesure pas en chiffres, mais à ce qu'il représente: nourriture, logement, services, idées, travail. L'argent n'est qu'un outil. Mais si cette unité change sans cesse, personne ne peut s'y fier. Si vous ne produisez pas, l'inflation vous tire vers le bas, jour après jour. Le bien-être vient de la productivité, de l'innovation, de l'éducation, d'une infrastructure solide et d'institutions fiables. C'est comme un champ. Si vous jetez seulement de l'argent, il se transforme en boue. Si vous semez et attendez, la récolte vient. La richesse est le fruit de l'effort et du temps. La prochaine fois qu'un politicien vous promettra une solution rapide, demandez-vous: sème-t-il des graines ou jette-t-il de l'argent dans la boue? Car l'inflation ne fausse pas seulement les prix, elle fausse aussi les comportements. Quand l'argent perd sa valeur, les gens cessent de penser à long terme. Pourquoi épargner si demain votre euro vaudra moins? Alors, on dépense vite, on s'endette, on court après le court terme. C'est le coût invisible de l'inflation. Vous ne payez pas seulement vos courses, mais aussi votre sécurité. La confiance que vos efforts d'aujourd'hui seront récompensés demain. Quand cette confiance disparaît, il n'y a plus d'épargne. Donc plus de capital, plus de carburant pour la croissance. Un cercle vicieux s'installe, l'inflation augmente, l'épargne s'effondre, l'investissement diminue et on imprime plus d'argent, ce qui alimente encore l'inflation. Au cœur du problème, un système qui punit l'épargne et récompense la dépense. Or, les économies fortes reposent sur la patience et la discipline. Quand l'inflation brise ce lien, même les sociétés productives se désagrègent. Une économie repose sur la confiance, dans les règles, dans le fait que le travail sera récompensé. Mais l'inflation érode cette confiance. Elle commence par les prix, puis les salaires, l'épargne, les loyers. Bientôt, elle infecte les institutions. Peu importe les hausses de salaire, le pouvoir d'achat diminue. Alors la déception grandit. Les gens perdent confiance dans l'argent, dans les dirigeants, dans la démocratie.
Et c'est là que réside le véritable danger. Car l'inflation détruit aussi la solidarité sociale. L'histoire le montre, échec financier, agitation, chaos politique. Une fois la confiance brisée, presque impossible de la regagner. Vous ne pouvez pas arrêter l'inflation seul, mais vous pouvez empêcher qu'elle détruise votre vie. Deux choix, attendre ou bâtir votre propre filet de sécurité. Ceux qui survivent sont ceux qui agissent. Concrètement, posséder des actifs réels. L'or et l'argent sans risque d'inflation. Le bitcoin décentralisé et limité. L'immobilier rentable ou les SCPI. Les actions de sociétés solides, capables d'ajuster leur prix sans perdre leurs clients. Ce ne sont pas des promesses, mais des actifs tangibles. Deuxièmement, constituez une réserve de sécurité. L'inflation frappe surtout les plus fragiles. Réduisez vos dépenses inutiles, évitez les dettes de consommation, créez un fonds d'urgence. Même un livret A, malgré son faible rendement, reste un refuge sûr. Troisièmement, pensez à long terme. Ne cédez pas à la panique, ni à la spéculation. Concentrez-vous sur ce qui garde sa valeur, vos compétences, vos actifs de qualité, vos relations, votre état d'esprit. Enfin, soyez informés. La plupart ne voient pas l'effondrement arriver. Mais ceux qui reconnaissent les signes et se préparent ne survivent pas seulement, ils prospèrent. N'oubliez pas, l'inflation n'est pas qu'une question d'économie, c'est une question de contrôle. Vous ne contrôlez pas la banque centrale ni les gouvernements, mais vous contrôlez vos choix. Chaque euro investi intelligemment aujourd'hui est un vote pour votre avenir. Chaque gramme d'or, chaque bitcoin, chaque compétence acquise est une défense contre le vol silencieux. Oui, la tempête approche, mais les tempêtes ne font pas que détruire, elles révèlent qui est prêt, qui a bâti des bases solides, qui a compris que la vraie richesse réside dans ce que l'on préserve et multiplie. La prochaine fois que les prix grimperont, la prochaine fois qu'un politicien promettra de l'argent gratuit, souvenez-vous, la vraie valeur vient de la clarté, de la discipline et du courage d'agir. Chaque euro épargné aujourd'hui est un euro que vous n'aurez pas à courir après-demain.